Première question, très, très simple, et je me doute bien que c'est probablement la première question à laquelle tu réponds constamment. Comment le soccer est entré dans ta vie? Comment c'est rentré dans ma vie? Dans le Oui. fond, mon frère, quand j'étais toute petite, je le voyais tout le temps comme un exemple. Donc, il joue au soccer. Donc, j'ai tout de suite voulu prendre la même voie que lui. Donc, voilà. Mais est-ce que tu as fait d'autres sports que le soccer avant vraiment de te lancer là-dedans? Que le soccer. J'ai Fait que toujours ça a que été. voulu le soccer. Ouais. OK. Puis parle-moi là, de ton parcours à partir de ton premier club jusqu'à là où tu es rendu aujourd'hui pour voir les différentes étapes de ton cheminement. Donc, j'ai commencé, j'avais 4 ans avec le CSVR. Puis, j'ai joué pendant plusieurs années au CSVR Ouais. avant de quitter vers mes 10 11 ans. J'ai été à Saint-Bruno pendant 1 an. Puis après, je suis revenue encore au CSVR, surclassée. L'année d'après, je suis partie en Beauce. Et j'ai joué avec une équipe de filles au début. Puis après, on a eu une dérogation de Soccer Québec pour me mettre dans une équipe de garçons. Donc, j'ai fait toute l'année avec les garçons. Puis là, il y a 2 ans, je suis partie en Espagne. Puis voilà ici. J'ai fait aussi les sélections régionales, donc je suis allée à Masca. Puis Rive-Sud depuis toute petite, toutes les sélections. Est-ce que tu as participé à une édition des Jeux du Québec ou tu étais sur l'année qui était juste un tournoi Sur des la sélections régionales? du COVID. Donc, tout Ah a été non, annulé fait que les tu les deux as fois. ratés. Mm. Fait que tu aurais dû être à Laval. Ouais, C'était les Jeux de Laval. OK. ouais, j'étais censée y aller, sauf que, COVID, donc, ça nous a un peu plus poussé encore à venir en Espagne. Euh, Tu sais, on essaie de plus en plus de défaire cette vision-là d'identifier les jeunes trop hâtivement. T'étais quel type de joueuse, toi? T'as-tu toujours été la meilleure joueuse de ton équipe? Et est-ce que tu as l'impression que t'as piqué plus tard, plus tôt? Parle-moi un peu de ton profil de joueuse au sein des équipes avec lesquelles Mon t'as profil joué. de joueuse. Ouais. Hum, c'est difficile comme question parce que parler de moi-même, j'ai toujours voulu être la meilleure, ça c'est sûr. Ouais. Je voulais toujours travailler plus que les autres, toujours être la première. Je suis arrivée dans des équipes, j'ai joué avec des joueuses. En ce moment, je joue avec des joueuses qui sont en équipe nationale. Donc, des fois, tu sais, on n'a pas appris les mêmes choses. Tu sais, il y a des niveaux aussi. Mais depuis tout petit, j'ai toujours voulu être la meilleure. Ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. Après, c'est sûr que j'ai toujours été avec des joueuses qui, parfois, étaient avec plus sur des exemples techniques ou choses comme ça qui étaient meilleures que moi. Puis, je l'avoue très bien. Mais c'est difficile comme question, je dirais. Mais j'ai Ben, toujours dans ce cas-là, je vais te la poser différemment. Parce que là, maintenant, tu es rendu défenseur central. C'est une ouais, transition immense, là. T'étais attaquante, toi, j'étais de attaquante. formation depuis que tu étais toute petite. Euh, Tes qualités comme attaquante et maintenant ce que tu as développé comme défenseur, parce que c'est deux postes complètement différents. Mais qu'est-ce que tu as pu transférer ou qu'est-ce que tes entraîneurs ont vu à Levante qui ont dit, OK, mais elle a tout pour être défenseur central, cette joueuse-là, là. Ça a été aussi pour mon physique, je dirais. Parce que ici en Espagne, je mesure 1,74 m. Donc, je suis quand même assez grande. Donc, Ouais. ils m'ont dit, ici, les Levantais, ils ont dit, écoute, t'as un physique, t'as un bon tir, parce que je pratique énormément mes tirs. Avec le ballon, j'ai un bon contrôle, j'arrive à bien m'orienter, à bien contrôler, j'arrive à jouer dans les petits espaces. Donc, ils m'ont dit, toi, t'es physique, tu sais anticiper, donc on va te mettre défenseur. Mais avant, j'ai toujours été attaquant, donc si j'ai utilisé un peu les mêmes qualités de les fins, contrôle de ballon ou m'orienter, toujours regarder à droite à gauche. Puis j'ai réussi à le transmettre d'une autre manière en défense. Le défi pour les filles en ce moment, puis tu le sais, tu l'as vécu, tu as dû t'exiler pour aller vivre ton rêve parce qu'à ce moment, au Canada, il y a pas encore d'équipe professionnelle, il n'y a pas non plus d'académie. Tu sais, bon, de plus en plus, la MLS, on commence à sentir, mais visiblement, Montréal est pas dans cette voie-là d'avoir nécessairement une équipe professionnelle. Maintenant, les filles du centre Euh, d'entraînement, bon, du centre national sont rendues avec l'académie, mais comment tu as pris cette décision-là de dire, moi, je dois partir? Parce que, est-ce que tu as été avec les équipes du Québec? Est-ce que tu as été avec le Centre national de haute performance ou tu n'as jamais pris ce parcours-là, cette voie-là? Dans le fond, j'étais juste avant les Jeux du Québec.
Puis Ouais. ils font les sélections pour pour l'équipe du Québec, puis pour ce qui était le CNHP avant, le centre de performance. Ils le font au moment des Jeux du Québec. Donc moi, j'ai jamais eu la chance de pouvoir passer par les Jeux du Québec à cause du COVID. Puis j'ai toujours eu le rêve de d'évoluer en Europe, de jouer ici en Europe. Ça a toujours été un rêve pour moi parce que c'est sûr que oui, quand j'étais petite, je regardais l'Impact, je regardais les MLS, mais j'ai toujours été vraiment attirée par tous les clubs en Espagne, en France. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait plus d'opportunités pour les filles. Donc, pour moi, je pense que ça n'a même pas été bon, forcément c'est un sacrifice, c'est quitter la famille, c'est quitter les amis, mais ça a pas été quelque chose, une décision difficile à moi pour prendre. Je me suis dit, écoute, tes opportunités, tu les as en Europe. Vas-y, fonce, tu y vas. Et pourquoi l'Espagne? Est-ce que tu as fait d'autres essais ailleurs d'abord? L'Espagne, parce que le style de jeu, j'ai vu tout de suite que c'est quelque chose que je pouvais apprendre. C'est aussi beaucoup d'académies. Juste à Valence, où je vis, juste dans la ville, on a Levante où je joue. On a Valencia, on a aussi Villarreal. Puis après, en dehors, on a Elche, on a plein d'autres académies. Donc, au niveau féminin aussi, c'est très fort, l'Espagne. Donc, j'ai vu l'Espagne comme pour apprendre, comme vraiment, moi, je l'ai toujours vu comme le pays mais le football aussi, c'est une religion ici. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tout ici pour eux. Donc, j'ai vraiment vu ça comme apprendre le style de jeu espagnol, ça va me servir partout. Et l'école dans tout ça, quelle place ça a encore? Parce que là, toi, tu te rappelles, tu te rapproches de ton rêve professionnel. Là, en ce moment, tu es avec l'académie, hein? Ouais, avec l'académie. OK. Mais la prochaine étape, ce serait probablement de tailler une place au sein de leur équipe professionnelle, mais tu as encore juste 15 ans. L'école, dans tout ça, c'est ça à quelle place? Parce que là, je suis convaincue que papa est à côté puis il est comme, non, l'école, c'est important. Dans l'école, c'est sûr que c'est important. Il faut absolument que j'ai des bonnes notes. À Levante, s'il y a deux matières où on est en dessous de la moyenne, ils nous enlèvent de Ah, l'académie. wow, OK. Donc, vous êtes vraiment suivi serré, là. Ouais, c'est vraiment suivi serré. C'est toujours les notes. Ça prime toujours avant l'académie, avant le sport. Donc, c'est tout le temps de suivre à l'école. Si à l'école, t'arrives pas à suivre, t'arriveras pas non plus à suivre dans l'académie. Donc, c'est l'école qui prime avant. Puis voilà, ça a une place très grande parce que si je suis pas à l'école, je pourrais pas suivre ailleurs. Ce que je trouve cool, Roxane, en te parlant, c'est que, puis je t'avoue en toute transparence que moi, je t'ai découvert dernièrement par un article justement qui avait été écrit quelqu'un de ton coin en Beauce, puis je me disais comment est-ce possible que cette jeune fille-là qui est rendue en Espagne, personne ou moi, je suis dans le milieu du soccer, je trempe là-dedans, je couvre les Coupes du Monde des moins de 17, des moins de 20 ans, et je me dis comment ça se fait qu'on n'en parle pas euh, presque pas. Tu as vraiment un parcours atypique, c'est-à-dire que tu as pris les moyens pour atteindre tes objectifs, mais à ce point-ci, tu n'as jamais été convoité par les programmes nationaux canadiens. Là, je sais que tu as fait des essais avec les programmes juniors en équipe nationale française parce que tu as la double nationalité, ce qui est un bel Ouais, avantage. Mais au Canada, tu n'as jamais été approché par l'équipe nationale. jamais. C'est fou, ça. Est-ce que tu penses que de tremper là, dans l'environnement de Levante, de vivre des succès parce que je disais que ça se passe super bien, tu vas peut-être éventuellement avoir un appel de l'équipe nationale pour être invité en camp d'entraînement? Parce que tu sais, on pense maintenant à une Evelyne Viens. Evelyne Viens voulait pas quitter Québec, elle était pas prête pour faire ce step-là, de venir au Centre national. Elle s'est mise à jouer dans la Ligue élite, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, voyons, cette fille-là, elle est beaucoup trop forte pour la Ligue. Elle a fait son petit bout de chemin. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'arriver? Est-ce que tu voudrais que ça t'arrive? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, c'est des choses que moi, je contrôle pas. Fait que moi, je me concentre sur l'académie, sur les vanités, je joue au foot parce que c'est ce qui me rend heureuse. Donc, je continue dans ce que j'ai. Si j'ai un appel après, j'ai un appel, mais c'est des choses que je vais pas contrôler. Donc, voilà. Aurais-tu une préférence, un appel de l'équipe de France ou de l'équipe canadienne? Ça, c'est une question que je peux pas trop répondre. Rendu à ce point-là, je pense que tu voudrais juste avoir l'appel, je comprends. Puis le support de tes parents là-dedans, parce que je me doute bien que tes parents aussi font des sacrifices à travers tout ça, puis c'est une belle chance de pouvoir probablement compter tu sais, sur eux. Comment ils t'ont accompagné là-dedans? Ils ont tout fait, tout fait.
Mais sans mon père qui... Parce que bon, le football, oui, c'est jouer au foot, c'est apprendre, c'est travailler, mais sans avoir des opportunités, tu peux rien faire. Donc, c'est T'as aussi des raison. contacts, c'est te faire voir, c'est des appels, c'est des heures à envoyer des courriels pour que les gens te répondent, comme j'ai eu une interview avec Radio-Canada hier. Mais tout ça, c'est grâce à mon père pour les contacts, les trajets en Ouais. voiture, les déplacements. L'année prochaine, je vais jouer en troisième division avec les Levante. Donc, je vais être la fille, une des plus jeunes de toute la ligue en Espagne en troisième division. Donc, ça va être des déplacements à 6 heures de route, à 8 heures de route. Fait que ça prend presque tout leur temps. On n'a pas le choix. Mais là, tes parents, est-ce qu'ils sont avec toi en tout temps à la Vente? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, dans le sens, est-ce que toute la famille a déménagé ou toi, Ouais, tu vis en résidence là-bas ou tes parents toute la sont avec famille est toi? déménagée. Donc, je Wow, vis chez moi avec la famille, puis j'ai les Levante à côté. c'est exceptionnel. Je pense que tu es consciente que c'est une belle chance, mais tu as créé Ouais, cette chance-là aussi parce que ouais, c'est pendant que ma tes parents ont vu c'est- le potentiel que tu as, comment tu es sérieuse dans ton emploi du temps. Justement, ton quotidien ressemble à quoi pour nous donner une Au idée de quotidien. à 15 ans? Ouais. C'est rempli mon quotidien, hein. OK, ben Ben, donne-moi une journée typique en saison. journée typique en saison, c'est compliqué parce que ça dépend des jours, mais en général, dans ma semaine, c'est déjà l'entraînement à chaque jour. Donc, le soir, c'est avec les 20 sessions de gym. Donc, 1 heure de gym, plus environ 1 heure et demie de terrain. En général, les entraînements, c'est entre 2 heures et demie et 3 heures. Donc, à chaque jour, ça me prend un bon temps. C'est des travaux, je sais pas comment expliquer ça, des trucs avec cognitif. Donc, Ouais, casque, comment ça s'appelle? Ah, le casque virtuel. ouais, de la réalité Virtuel, virtuelle voilà. pour faire la Ouais. visualisation, puis ouais, Visualiser, regarder des buts, c'est des jeux aussi de tête, donc c'est faire ça. Beaucoup d'étirements, c'est descendre, faire des bains froids, l'alimentation, faire attention, pas trop être au soleil, c'est tout ça, c'est faire des siestes dans la journée pour être en forme pour les pratiques le soir. C'est c'est un à temps mode de vie. un mode de vie à temps plein. C'est me coucher tard, me coucher tôt le soir, me réveiller tôt le matin parce qu'il faut que j'aille m'entraîner, il faut que j'aille m'étirer, il faut que j'aille à l'école. C'est, ça Tu prend dois tout bien dormir le le temps. soir. Ouais, tout est ajusté par rapport au football. Ouais, forcément. Là, tu es sur le point de commencer. Ben, en fait, au moment où on va diffuser cette entrevue-là, tu vas être en train de participer à la Mad Cup à Madrid. C'est quoi exactement le tournoi? Parce que j'ai un peu lu, mais il semble y avoir un lien entre tous les bienfaits du sport, du foot, mais aussi l'aspect de l'éducation, de la fraternité. C'est quoi l'événement exactement? Dans le fond, la Mad Cup, c'est un des plus gros tournois amateurs dans le monde. En Espagne, OK. c'est le plus gros, si on pourrait dire. Toutes les équipes comme Real Madrid, Barcelone, Atlético, toutes les équipes, Betis, il y a une équipe du Canada. En France, il y a Paris Saint-Germain, il y a Bordeaux, bref, toutes ces équipes-là. Donc, c'est un tournoi qui est là-bas pour montrer aussi la santé chez les jeunes, tout ça. Il y a une présentation dans le stade de l'Atlético, donc je vais aller marcher sur le gazon de l'Atlético Madrid. C'est vraiment, c'est un gros, gros, gros tournoi qui montre avec les matchs diffusés, tout ça. Fait que là, tu vas y participer avec l'Eventé. Ouais, avec les 20. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, à court terme? Dans les prochaines années, ce serait quoi ton objectif? Est-ce que tu souhaites rester à l'Avante? Est-ce que tu es convoité par d'autres équipes? Parce que c'est sûr que là, ton nom doit commencer à circuler un peu plus dans le milieu. Et en Espagne, mais aussi ailleurs au Canada. Là, puis là, il y a une ligue canadienne qui est annoncée. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation? Mais est-ce que ton souhait de rester là-bas ou si tu avais la chance de revenir au Canada jouer pour une équipe professionnelle Mon ici? souhait à court terme, ça serait Ouais, moi de rester à Levante parce que ouais, Levante OK. croit beaucoup en mon projet. J'ai toujours été très heureuse. Ils m'ont toujours, je pourrais pas me plaindre de Levante parce que tout est, j'ai tout. J'ai tout. Je vais Tout être est mis en place pour ton succès. ouais, je vais être la joueuse la plus jeune de troisième division en Espagne. Ils me font confiance. J'ai appris énormément cette année. Je crois que j'ai appris plus que dans les 5 dernières années. Mon style de jeu a changé. Maintenant, je suis défenseur central, je ne changerai plus jamais. Les Levante, ils m'ont fait confiance aussi pour me prendre.
Parce qu'au début, je suis arrivée en Espagne, j'ai joué dans un club de la ville. Puis après, j'ai été prise par Levante, mais c'est Levante qui ont dit, écoute, cette fille-là, on l'a vue. Donc pour moi, je resterai à Levante encore le temps que je peux, tant qu'ils me veulent encore. Jusqu'à Puis temps que ton après, espagnol est parfait. ouais, parfait, j'irais pas jusqu'à dire parfait, mais il est bien. Puis ben, Toi, ça a l'air de quoi? Ça aussi, ça a été une adaptation? c'était une adaptation. Au début, je suis arrivée dans une équipe, je parlais pas un mot. Je parlais pas un mot, et avec le coach avec son petit tableau qui me faisait des dessins pour essayer de comprendre les exercices. Je comprenais en moitié pas ce qu'il me disait. À l'école aussi, premier jour d'école, ben, dans mon école, il y avait personne qui parlait français. Mais personne, mais vraiment personne. Donc, je suis arrivée là, on m'a mis dans l'école, je me suis perdue, je pense, 4 fois le premier jour. J'ai essayé de demander de l'aide, les gens ne comprenaient pas. C'était compliqué, ouais. Mais maintenant, ça m'a renforcé. Puis là, ça va. Je suis un espagnol qui est très, très bon pour me débrouiller, pour avoir une conversation. Voilà. En tout cas, c'est vraiment cool de t'entendre, Roxane, parce que tu t'es lancée dans le vide, dans une vraiment belle aventure, mais on sent que tes convictions sont profondes, tu as des objectifs, t'es discipliné, t'as vraiment fait du foot ton mode de vie, puis je te souhaite vraiment d'aller le plus loin possible. Je trouve que t'es vraiment un beau modèle parce que souvent, malheureusement, avec les filles, on a tendance à dire, ouais, mais tu sais, réalistement, le nombre de joueuses qui vont percer, ben, il y en a. Puis je pense que si t'as un rêve, si t'as envie de mettre les efforts, t'es le plus bel exemple. Ouais, merci beaucoup, c'est super gentil. Puis j'ai grandi au CSVR, moi aussi, ça a été mon club formateur, fait que je trouve ça cool de voir qu'encore à ce jour, ben oui, à un moment donné, on part, parce que des fois, on va ailleurs pour aller chercher d'autres connaissances, d'autres compétences, mais au final, t'es une petite fille du coin, puis je pense qu'on a de Ouais, quoi c'est être très, sûr très que je vais fiers de toujours être toi. reconnaissante pour le CSVR. Ça reste le club c'est le club où j'ai joué le plus de temps depuis tout petit. J'ai joué je sais pas combien d'années avec l'équipe. Donc, c'est sûr que le CSVR, ça va toujours être le CSVR pour moi, mon club formateur. Ben, merci d'avoir pris le temps. Je te souhaite vraiment un beau tournoi à la Matca, puis Merci. je pense que les gens vont continuer à te suivre maintenant qu'il y en a probablement plusieurs qui t'ont découvert aujourd'hui. Merci. C'est super gentil. Preparada para lanzarlo, Leire Secades, colocándolo en el punto de penalti. Este lanzamiento puede valer ya el título. Leire Secades, tomando carrera, pierna derecha, fuego, gol. Gol, 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 gol. Gol de Leire Secades para colocar al Levante como campeón de la categoría cadete sub-16 femenina oro. Se corona en este campo número 3. Campeón el Levante de la categoría cadete sub-16 femenina. No es raro en ningún lanzamiento. Consiguió detener a Ana Álvarez esa pena máxima a Elena Bendaño y ahora transformado en definitivo Leire Secades. Un Levante que empezó por debajo del marcador, consiguió aprovechar el error de Mónica Casellas para empatar el encuentro de menos a más y finalmente en esta lotería se ha llevado la victoria, Luis. Sí, además yo creo que las dos porteras.